Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, aujourd'hui, je ne suis pas seul à la barre puisque Jean-Philippe va s'occuper d'administrer l'émission plus exactement. Donc, si vous avez des questions en cours d'émission, vous n'hésitez pas, il sera ravi d'y répondre. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais commencer à répondre à vos questions tout de suite. La première question m'est posée par Cathy. Cathy, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre ami Frédéric a une proposition de travail. Ah oui, votre ami Frédéric a une proposition de travail, mais hors de votre région, va-t-il accepter car vous devriez changer de domicile? On va regarder cette proposition de travail, si elle est intéressante ou pas. S'il faut saisir l'occasion. Écoutez, cette proposition a l'air intéressante telle qu'elle est formulée à l'heure actuelle, sauf qu'il y a quand même des détails qui restent je dirais, à éclaircir. Parce que pour moi, je ne suis pas persuadé que ce soit la panacée. Ça me paraît quand même assez contraignant, assez difficile, avec beaucoup d'obligations. Il y a une volonté de changement qui est indéniable chez Frédéric, il faut le dire. C'est quand même un homme qui a besoin de renouvellement. Bon, je le sens quand même assez spécialisé dans son travail. Ça fait appel à des techniques que l'on apprend, que l'on n'invente pas ou que l'on n'improvise pas. Pour moi, je dirais, j'ai l'impression qu'il va rencontrer ces personnes-là. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure proposition qui soit, pour être très clair. Elle peut lui permettre d'évoluer, elle peut lui permettre d'avancer, mais je suis pour l'instant un petit peu mitigé parce que tout n'est pas clair, tout n'est pas défini, et c'est peut-être trouver, je dirais, une proposition qui n'est pas encore complètement packagée, on va dire. Donc pour moi, on est plus à l'heure des concertations, on est plus à l'heure, je dirais, de la réflexion qu'à l'heure du choix ultime pour moi. Même si tout paraît merveilleux, même si tout dans les contacts semble être, je dirais, opportun, adapté, il y a quand même des choses qui sont assez bloquantes et qui amènent quand même certains sacrifices. Donc pour moi, pas se précipiter et je dirais au demeurant, par rapport à la période dans laquelle se trouve Frédéric, il faut être très méthodique. Mais pour moi, c'est une proposition qui est pour le futur. C'est pas forcément immédiat. Donc à suivre. Mais bon, je suis plutôt mitigé, on va dire. Sylvie, bonjour. Comme je vous l'avais dit, déjà vous commencez très très bien votre question, c'est parfait. Michel a repris contact avec vous et vous avez même repris votre relation. Or, son ex-femme l'a appris et dit à ses deux grandes filles qui l'ont de nouveau très mal pris. Vous envisagez de vous voir chez vous, à 40 km d'où il habite, ainsi que son ex-femme. Mais il y a 2 semaines au téléphone, il a très mal pris une blague, vous a raccroché 2 fois au nez et le soir vous a ôté de ses contacts Facebook et même bloqué. Est-ce qu'il va vous rappeler? On va regarder ça, Sylvie. Ah oui, vous l'avez quand même sérieusement fâché. Là, je ne sais pas ce que vous lui avez sorti comme blague, mais ça n'a pas été très très bien pris.
Alors écoutez, dans la vie, parfois, il faut donner du temps au temps. Donc, c'est vraiment ça. Vous n'êtes pas dans une période où vous pouvez attendre grand-chose. Hein, il faut avancer tranquillement, sereinement. Mais effectivement, ce n'était pas du tout le moment de faire des blagues. Et puis, on l'avait vu dans les différents tirages que nous avions faits, qu'il y avait ce retour, qu'il y avait ce contact, mais que les choses n'étaient pas faciles. Donc, il fallait juste être dans l'acceptation. Donc, pour moi, voilà, laissez les choses se faire. Mais un contact tout de suite, ça me paraît un peu précaire et ça me paraît un peu présomptueux, dirais-je. Francine, bonjour. Vous avez postulé à 2 emplois. Allez-vous en obtenir un? Alors, écoutez, bien évidemment, dans le cadre de l'émission, il faudrait, non pas dans le cadre de l'émission, mais normalement, si vous me posiez cette question-là par téléphone ou de visu, je ferais 2 tirages pour chacun des jobs. Là, je me suis concentré sur le fait que est-ce que vous allez retravailler? Est-ce que vous allez trouver un job? Est-ce que vous allez remettre le pied à l'étrier? Donc, oui, vous allez remettre le pied à l'étrier. Oui, vous allez retrouver un travail. Oui, vous allez vous sentir libre cette année et vous allez reprendre le dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour moi, il y a d'autres choses. Hein. Est-ce que c'est un travail administratif? Est-ce qu'il y a l'idée de papier? Enfin, il y a cette idée qui ressort où vous vous installez, où vous reprenez, je dirais, d'une certaine manière, goût à la vie, parce que regardons votre année 2012. Elle a été mauvaise, elle a été rude, elle a été lourde, elle a été fatigante, moralement, physiquement, sur plein de plans. Et là, je vais vous dire comme par magie, vous allez revivre. Donc pour moi, je pense que c'est, on va dire, à partir du mois de mars-avril, entre mars et mai, que les choses vont se concrétiser. Voilà. Après, je ne suis pas maître du temps, mais en tout cas, vous avez une bonne expérience, en tout cas, vous avez des choses qui sont à valoriser, vous avez un bon sens du contact, vous êtes précise dans votre travail, vous savez garder le sourire. Donc, ce sont des points qui sont très positifs pour que vous trouviez un job. Donc, pour moi, oui, ça va se faire. Avant de répondre à la question de Patricia, je voudrais attirer votre attention. Je l'ai fait en début de semaine, mais vous n'étiez peut-être pas là. Et je ne vous demanderai pas de mots d'excuses sur le fait que vous ne fûtes pas là en début de semaine, mais je veux attirer votre attention sur le week-end qui arrive. C'est un week-end où il faut être zen, c'est un week-end de repos. Vous allez voir, les gens vont être un petit peu plus tendus qu'à l'accoutumée, vont être un peu plus nerveux. Donc il faut vraiment essayer de ne pas vous formaliser, d'essayer d'appliquer un contexte serein, un contexte zen, ne pas s'agacer, ne pas s'irriter, ne pas polémiquer pendant ce week-end. Faites du rangement de papier, faites des jeux de société. Surtout, n'entamez pas de discussions importantes dans votre couple, par exemple, pour ceux qui le sont, ou en famille, parce qu'il y a un risque de tension inhabituelle. Donc, pour ce week-end, vraiment, avancez, cool, zen. Après, on verra pour la suite. Mais surtout, pas de polémique. Patricia, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un et refaire un jour votre vie?
déjà, il faut partir de votre passé. Et votre passé, au niveau affectif, il y aurait beaucoup à dire. Hein. Pas à redire, mais à dire. Dans le sens où on ne peut pas dire que vous ayez trouvé une grande stabilité. Et puis, les personnes que vous avez rencontrées, vous avez été presque plus une maman qu'une femme ou qu'une maîtresse ou qu'une amoureuse, en quelque sorte. Je pense que vous avez quand même été assez seul dans vos couples, dans vos différentes expériences, parce que je pense qu'il n'y a pas eu qu'une seule expérience. Donc, difficulté à se stabiliser. Alors, moi, je vais vous dire, oui, vous allez refaire votre vie, vous allez repartir sur de nouvelles bases, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous servir aussi de votre expérience, parce que, effectivement, sur ce plan-là, il y a eu beaucoup de souffrance, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Et là, pour moi, l'entrée dans votre prochaine dizaine sera beaucoup plus agréable et vous permettra de ne pas être seul, vous permettra de partager aussi des moments avec cette personne, parce que je ne suis pas persuadé que vous habiterez l'un avec l'autre. Parce que même si je décrivais la difficulté que vous avez eue à affronter votre vie affective, vous êtes quelqu'un qui aimait bien avoir votre liberté et vous aimez bien avoir votre jardin secret. Donc pas être continuellement l'un sur l'autre. Mais je vous sens voyager avec lui, je vous sens découvrir d'autres choses, je vous sens partager des passions. Donc plutôt une rencontre agréable. Et je pense que ce sera un homme, voilà, avec un grand H. José, bonjour. Votre fils Antoine a du mal avec ses études. Va-t-il avoir son examen en juin ? Ça va pas être facile, hein, José. Hein. Honnêtement, pourtant il y a de bons espoirs parce que votre fils Antoine est plutôt quelqu'un qui a envie de foncer, qui a envie d'y arriver, qui a envie de réussir. Bon, il est sensible, hein, c'est pas un garçon, il est assez discret également. C'est pas quelqu'un qui arrive comme ça et qui veut casser la baraque. Mais ça va pas être simple. Hein. Vraiment, je crains soit, je ne sais pas comment ça se passe, hein, soit qu'il ait un oral, soit qu'il y ait une chute. Faut vraiment qu'il carbure parce que il a des lacunes. Et des lacunes qui sont quand même assez importantes et qui vont nécessiter un effort assez conséquent pour qu'il puisse redresser la barre. Mais bon, il reste 5 mois. Pour cela, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est un garçon qui est tout à fait compétent, mais je pense qu'il a eu des lacunes là sur l'année dernière qui n'ont pas été simples. Et puis, je pense que vous jouez un rôle très important dans sa vie. Le papa est primordial, je sens. Donc, peut-être essayer de l'épauler, de l'accompagner, de lui redonner confiance, d'échanger avec lui, de parler, parce que c'est un garçon qui a énormément besoin de contact, parce que je ne le sens pas ouvert naturellement. Mais bon, écoutez, hein, faut qu'il mette les bouchées doubles, triples, faut faire l'essentiel, mais ça va être très 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 difficile. Gisèle, bonjour. Vous recherchez un emploi, vous êtes en contact avec une coopérative d'activité et d'emploi pour devenir entrepreneur salarié. Est-ce une bonne piste pour votre avenir professionnel ? Donc, je lis bien aussi, sinon que vois-je sur le plan du travail, intérim, CDD. On va se concentrer d'abord sur cette idée de mise en relation avec cette coopérative. Et puis, dans le cadre d'une autre émission ou en privé, eh bien, nous pourrons aborder, je dirais, de manière plus large votre travail. Donc, voyons si c'est une bonne idée que vous entrepreniez avec cette coopérative.
Bon, remarquez en même temps, si je réponds à votre question par l'affirmative, bah, vous allez avancer de ce côté-là. Et si je réponds par la négative à votre question, ça voudra dire qu'il y a peut-être d'autres recherches à effectuer. Alors, en ce qui me concerne, je ne trouve pas que vous soyez prête exactement pour cela. Je pense que ça me paraît compliqué. Je pense que de se mettre à son compte maintenant n'est pas vraiment l'idéal. Alors, autant je trouve que vous êtes une personne qui avait tout à fait les moyens de vous mettre à votre compte, d'être, je dirais, autonome, et vous avez envie d'être autonome, vous êtes quelqu'un qui a recherché votre liberté permanente sur le plan professionnel, mais là je trouve qu'il y a certaines lacunes et il y a peut-être certains aspects administratifs qui vont être un petit peu lourds dans un premier temps. Pour moi, je pense que cette année est une année d'apprentissage, est une année d'ouverture, est une année où vous devez parfaire votre formation, où vous devez acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir développer. Parce que pour moi, l'issue est effectivement dans un statut d'auto-entrepreneur ou d'entrepreneur tout simple. Mais là, ça me paraît un peu court dans les délais. Donc pour moi, je ne vous le conseillerais pas pour l'instant. Autant je sens 2014 comme étant une année super pour ça, mais là, je suis plutôt mitigé. C'est plutôt approfondir, développer, peut-être trouver un travail d'intérim ou à mi-temps qui vous permette justement en parallèle d'approfondir ce côté d'entrepreneur. Mais oui, vous allez entreprendre, mais peut-être pas dans ce cadre-là immédiatement. Francesca, bonjour. Vous avez effectué un recours au conciliateur des impôts pour réexaminer votre dossier. Aurez-vous une réponse positive ? Allez Francesca, c'est bon, votre recours, il va être accepté. Bon, ils vont mettre du temps, mais ça, je suis pas inquiet pour les impôts, c'est jamais du rapide. Vous risquez d'avoir à y aller, à vous déplacer, à vraiment être obligé d'exercer un peu une pression, parce que là, il y a comme quelque chose qui est bloqué, comme si vraiment il ne souhaitait pas, il ne voulait pas que vous bénéficiez en fait de ce recours positif. Donc, mais pour moi, oui. Corinne, bonjour. Allez-vous rencontrer le grand amour cette année? Si oui, comment être sûr qu'il est honnête avec vous, car vous n'avez plus confiance aux hommes? Je vais y arriver, je n'ai aucun doute. Donc, regardons sur le plan affectif. Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, Corinne, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, retrouver l'amour. Je réponds par l'affirmative. Je vous dis un grand oui, vous allez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour cela. Et je pense qu'il va refaire battre votre cœur et que votre inquiétude sur la confiance que vous pourrez lui porter va
disparaître d'elle-même. Ensuite, pour moi, c'est une rencontre qui va, à mon sens, se faire au beau jour. Il y a cette idée printemps-été, ce sera plutôt sur cette collection-là que sur la collection automne-hiver. Mais en tout cas, il y a une rencontre surprise. C'est une rencontre qui va quelque part vous tomber dessus sans crier gare. C'est pas calculé, c'est pas... Voilà, c'est juste, vous allez rester extatique, vous allez rester bouche bée et vous allez être naturellement attiré par lui. Ensuite, nous verrons, une fois que vous l'aurez rencontré, si vous pouvez lui accorder le crédit que vous souhaitez, en tout cas lui faire confiance et voir si vous pouvez construire avec lui. Mais nous avons des cartes qui sont positives, qui sont belles, surtout ne vous renfermez pas. Et puis vous avez tellement besoin d'affectif, c'est hyper important, vous avez manqué d'amour, même dans votre jeunesse, on a l'impression que vous avez été quelqu'un qui très vite vous êtes pris en main et très vite vous avez dû assumer des responsabilités, voilà, vous avez dû plonger dans la vie réelle très jeune, donc vraiment, voilà, restez ouverte avec le sourire. Voilà, il y a des hommes qui sont bien sur Terre, vous inquiétez pas. Frédéric, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail cette année? Alors, je tiens à rappeler, c'est une chose importante, en tout cas déjà je vous remercie de traduire, en tout cas de donner la substance de mes réponses à ceux qui rencontrent un petit souci ponctuel pour l'écoute de l'émission. Sachez que les émissions sont rediffusées 24 heures après, soit depuis la page d'accueil du site www.émissiondevoyance.com, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Sur Facebook, pour pouvoir les revoir, il vous suffit juste d'être fan de l'émission. Et pour devenir fan, ce que je vous encourage, puisque ça vous permet d'être tenu au courant des évolutions de l'émission, de l'actualité de l'émission, et également de pouvoir échanger entre vous au-delà de l'émission, il vous suffit juste de cliquer au-dessus du chat. Vous avez le lien Facebook et je vous encourage vivement à devenir fan parce qu'il y a quelques surprises qui sont en préparation sur Facebook. En sachant également qu'il est préférable d'utiliser Firefox ou Google Chrome, il y a moins de soucis qu'avec Internet Explorer. C'est comme ça, on n'y peut rien, c'est la magie de l'informatique. Donc, revenons-en à Frédéric. Donc, vous souhaitez savoir si vous allez retrouver un travail cette année. Oui, même si vous n'y croyez pas pour l'instant, même si vous vous dites après l'année 2012 que je viens de traverser, après cette espèce d'enfermement que j'ai vécu, oui, vous allez tourner une page cette année, vous allez trouver du travail, vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. C'est pas encore tout de suite, je pense que je pense que c'est à partir du deuxième semestre que vous entrerez dans des phases qui sont beaucoup plus positives pour retrouver du travail. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Mathilde, bonjour. Pouvez-vous espérer la repousse totale de vos cheveux ? Alors, regardons, c'est une question à laquelle je vais répondre. Il va vous falloir être patiente quand même, parce que... Mais moi, je pense qu'il y a quand même l'apport de vitamines ou d'un produit ou de quelque chose qui va vous permettre
retonifier vos cheveux. J'imagine ce que vous avez passé comme épreuve pour être sur une repousse totale de vos cheveux. Mais oui, ça va revenir. Ça va revenir. Ne vous stressez pas. Voilà, ils vont repousser vos cheveux. Ne vous mettez pas dans des états pas possibles pour cela. Hein. Ça va repousser. Mais c'est pas forcément rapide. Enfin, quand je dis rapide, je ne sais pas quelle chevelure vous aviez avant, mais pour vraiment retrouver une bonne consistance de cheveux, je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Donc nous abordons la dernière ligne droite de notre émission. La dernière question m'est posée par Marlène. Marlène, bonjour. Allez-vous trouver un poste d'éducateur spécialisé assez rapidement et allez-vous devoir quitter votre région ? Alors, on va s'attacher plus particulièrement à le fait de trouver un travail, parce que le changement de région reste quand même une deuxième question, Marlène. Dans cette émission, il est de tradition que je réponde à une question par internaute, par participant. Oui, vous allez trouver, pas de souci. Pas de souci, c'est une année charnière, c'est une année clé. Bon, c'est peut-être pas aussi rapide que vous l'aimeriez, mais en tout cas, oui, vous allez trouver du travail. Moi, je percevrai ça plus à partir de votre anniversaire, hein, parce que je vois que vous êtes d'avril. Avant, ça me paraît un petit peu présomptueux de le dire, mais en tout cas, oui, il y a du travail qui arrive. Voilà, et ce sera très bien pour vous. Un travail très, très intéressant, très motivant, très valorisant. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Je ne peux malheureusement pas vous rejoindre après le chat. Je vous donne rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Portez-vous bien. Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. À demain. Bye bye.